Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'en... Ça, c'est tout ce qui est sur Johnny. Ça veut dire il y a les CD, les livres, les bouquins, les vidéos, les albums aussi. Ouais, il y a pas mal de trucs là-dedans. C'est un petit peu ma collection. Il faut suivre quand même l'idole. Il y a certains CD ou certains albums qui sont... Moi, il n'y a rien à faire, il faut que je les achète. Comme par exemple, il y a plein de livres ici. Notamment, ça c'est ma Bible. Ma Bible, ça s'appelle Destroy, Johnny Destroy. Pour moi, j'ai bien lu 4 fois. Vous êtes incollable alors, sur Johnny? Oh, j'adore, ouais. C'est depuis l'âge de 5 ans qu'Emmanuel Bogaerts est fan de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, son idole a complètement envahi son quotidien. En me levant, je mets déjà Johnny. Ah, ouais. Et puis dans la voiture, c'est Johnny. J'éteins la chaîne IFE, je monte dans la voiture, c'est Johnny. Comme ça, au moins, quand j'arrive au boulot, ben, j'ai la positive attitude. C'est le principal. Ah, il viendrait. Ah, il arrive, mais... Doucement, mais sûrement, j'espère. Les bisous. Si Helmut pouvait venir ici, non? Depuis 10 ans, Monique Duet et sa fille Bernadette sont de fidèles admiratrices d'Helmut Lotti. Elles le suivent partout et cet après-midi, elles se sont offertes pour 55 € par personne le dîner VIP qui précède le concert. Enfin! Bonjour Helmut. Comment ça va? C'est Bernadette, hein? Elle vous attend depuis longtemps, Helmut. Oh là 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 là. Voilà quelqu'un comme lui. Je le trouve fantastique, merveilleux. Tous les qualificatifs superlatifs, on peut les lui attribuer. En plus, ça a l'air d'être un très 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 gentil garçon, très humain. Et à votre avis, pourquoi vous suscitez cette réaction-là? Je ne sais pas, je ne suis pas un psychologue. Mais ça vous fait plaisir. Et je peux avoir des bisous aussi? Ah, c'est vrai que quand on adore quelqu'un, ben, on ne sait pas pourquoi, quoi. Mais enfin, ça reste dans des limites très correctes, quoi. Emmanuel est tellement fan qu'il est même devenu sosie. Le week-end, il se produit sous le nom de James Richards dans des fêtes de village. Ce soir, il chantera dans une discothèque de la région. Avant de partir, il chauffe sa voix. On me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Quand je vais voir Johnny, je le vois en face de moi chanter. Je suis tout fou. Mais quand je chante, je veux dire, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Parce que là, je dois me mettre dans sa peau, je dois le sentir en moi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Pour allumer ma fille. Oui. Vous auriez aimé être Johnny? Oui, quand même. Ouais. Sa façon de vivre, comme dirait la chanson L'envie, avoir l'envie d'avoir envie, toujours donner, toujours aller, plus loin, voir un petit peu foncer. Ouais, ça m'aurait bien plu. Et ça ne vous rend jamais triste de vous dire, bah, Johnny, c'est pas moi? Non, non, pas du tout. Non, je suis quand même Emmanuel Bogaerts. Mais enfin, j'ai le plaisir de pouvoir faire des spectacles de Johnny, donc c'est déjà pas si mal. Ouais, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Qu'est-ce que vous avez comme point commun avec lui? Point commun? Bah écoutez, je suis Gémeaux. Et Johnny est Gémeaux. Ça, c'est déjà un bon point commun. Et justement, sa fille, il est une fille. Elle est Scorpion, ma fille est Scorpion. Donc, vous voyez. On y va? À Womelgem, le lunch est terminé. Monique et ses amis se dirigent vers le Palais des Sports à Anvers pour le concert. Vous sortez souvent, c'est loin de chez vous? Uniquement quand je vais au concert d'Helmut. Pour moi, je me sens plus le courage de venir. Je n'oserais pas m'aventurer si loin.
Donc sans Helmut, vous ne sortiriez pas? Non. C'est une aventure à chaque fois? Chaque fois, oui, mais sans Helmut, je ne sortirais pas, ça c'est un fait. C'est pour ça qu'on aime tant de le faire, de venir. Alors les blocs. Voilà, c'est ici. À la première rangée, ça c'est magnifique alors. Comme d'habitude, Monique s'est débrouillée pour avoir de bonnes places. Elle réserve toujours ses billets longtemps à l'avance. Objectif, être le plus près possible d'Helmut. On voit mieux sa mimique quand il fait des grimaces. Il vous voit? Vous espérez qu'il vous repère? Bon, je pense quand même. Je pense quand même. Les têtes qui sont connues. Oui, il doit ça, il connaître voit les bien. têtes. Il doit nous connaître. Bon, parce qu'on y va quand même beaucoup. Il est 1h du matin. Dans une demi-heure, Emmanuel, alias James Richards, sera sur scène. Déjà là, Comment va? je suis en retard. Je suis en retard. Et comme toujours, c'est son père qui s'occupe de l'organisation du show. Petit, Emmanuel a été bercé par la voix de son papa qui lui chantait déjà du Johnny. Aujourd'hui, il partage la même passion. Une demi-heure, ça va? Une demi-heure, ça va. Comme dirait Johnny, hein, dans la chanson, tous les deux 100%. Vous êtes fier de lui? Ah oui, je suis fier. Ce serait comme ce serait mon idole, mon fan, quoi. J'adore Colambir, quoi. C'est normal, je suis fan de Johnny. Les fans de Johnny qui sont ici, c'est pour avoir du Johnny à 100%, avoir quelque chose de bien. Parfois, vous ne regrettez pas un peu que les gens viennent finalement pour voir du Johnny et pas pour voir Emmanuel? Je préfère faire du Johnny, rester 10 ans dans du Johnny ou 20 ans que faire du Emmanuel peut-être pendant 1 an et puis c'est fini. Est-ce que vous êtes prêts à allumer le feu ce soir? Est-ce que vous êtes d'accord de faire le feu ce soir? C'est le costume qu'il a fait la dernière tournée en 2003. Il s'appelait Plus près de vous, donc il a fait des petites scènes. Il est arrivé en costume noir ainsi, il avait un bleu et un noir, avec les franges, tout ça. Et j'ai une couturière qui a su travailler le costume. Et voilà, je suis content. Celui que vous attendez tous, j'ai nommé James Richards. Là, ça le fait. Voilà. Le petit sourire en coin. Là, on le sent que... C'est lui. Sans jette. Je me regarde dans la glace. C'est vrai que j'ai que 35 ans, mais enfin, avec 20 ans de plus encore, je suis un jeune Johnny. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes des barrages, sortir le loup de sa cage. Un Johnny Hallyday, il n'y en a qu'un, donc lui c'est le meilleur, c'est le best. Après lui, nous autres, on ne fait que... On essaye de donner le meilleur de soi-même. On n'est pas un Johnny, on n'arrive pas à sa cheville. On allume le feu. Je n'aurais jamais pensé pouvoir être fan de quelqu'un. J'aurais jamais cru que c'était possible. Impossible. Alors c'est pour ça que je dis, c'est d'autant... Je trouve les fans, c'est jeune. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que je me trouve un petit peu idiote, quoi, mais enfin, c'est une idiotie que j'aime bien. J'ai grandi avec toi, je ne vis qu'à travers toi, car je n'ai qu'un seul amour. C'est celui du rock and roll. C'est quoi cette chanson, Emmanuel? C'est l'amour du rock'n'roll, ouais. C'est une chanson que j'ai composée, enfin la musique il y a 5 ans. J'ai composé la musique à la guitare, comme ça, en jouant. C'est un peu l'histoire de ma vie, ouais, ça. Quand j'avais 7 ans, j'étais devant une glace et je prenais une raquette de tennis, je la mettais autour de mon cou et je me roulais à terre déjà.
en mettant du Johnny. Et je savais très bien dans la glace, je voulais faire ça. Je voulais être chanteur, je voulais faire du rock and roll, je voulais être Johnny. En te roulant par terre, tout en jouant de la guitare. C'est comme un dieu. Et je le dis même dans la chanson, comme un dieu ou un ange déchu, tu apparu devant moi. Comme un dieu ou un ange déchu, tu es apparu devant moi. C'est vrai que j'ai dû sacrifier beaucoup de choses. Vous avez eu des échecs amoureux qui sont liés à votre passion? À un moment de ma vie, au début, ça allait tout rose et violette. La fille était tout con, elle aimait bien ce que je faisais, elle me suivait, elle m'aidait. Au bout d'un moment, je comprends. Je comprends que par la suite, qu'elle puisse dire voilà, écoute, j'en ai marre. Je vis avec Johnny. C'est pas avec Emmanuel Bogers que je vis, c'est Johnny. Au bout d'un moment, ça a pété les plombs. Ouais. Maintenant, disons qu'avec le recul, je crois que si je devrais vraiment recommencer, je vivrai toujours Johnny, mais je garderai un petit coin studio et je ferai la part des choses. J'ai grandi avec toi, je ne vis qu'à travers toi. Car je n'ai qu'un seul amour, c'est celui du rock and roll. Avec toutes ces photos d'Helmut partout sur les murs, on pourrait penser que c'est une chambre d'adolescente ici. Oh, mais vous savez, c'est vrai qu'une fan doit avoir énormément de photos. Mais voilà, je suis fan, je suis fan et folle, quoi, hein, puisque je suis fan à 72 ans. Ben, c'est vrai, je crois que je suis folle. Mais il m'arrive très souvent, je passe pour venir dans une chambre ou quoi, mais je vois Helmut, et ben, je suis contente. Et alors ici, ben, parfois je vois ses yeux, là, je me dis, quand même, il a ses yeux, il a ses yeux canailles. Comme un dieu ou un ange déchu, tu es apparu devant moi. Emmanuel est boucher depuis 14 ans dans ce supermarché. Ici, comme sur scène, c'est le contact avec le public qui lui plaît. Les clients ignorent sa passion, mais quand on leur demande... Voilà, merci. Bonne journée. Il vous fait penser à quelqu'un? Bah, oui. Bon, je sais pas. Johnny Hallyday. Ah, oui. Vous voyez pas? Johnny Hallyday. Là-dessus, hein. Les yeux de loup, là. Les yeux de loup. Hein. Ouais. Johnny, il a eu plusieurs vies, il n'a pas eu qu'une vie, il a eu 10 vies, Johnny. Tellement que... Il rôde rien, Johnny. Il vit à 150 km à l'heure, il fonce. Et vous? Parfois, oui. Ouais. Je vis un peu comme ça aussi. Ouais. Vous avez une belle vie? Non, ce que je fais, je me suis toujours dit, je voulais de toute façon rester ouvrier, mais rester bien les pieds sur terre et pas commencer à monter, à se dire, ouais, je chante, je fais ci, je fais là, ça marche du tonnerre, mais je toujours, même si ça m'a pris du tonnerre, je veux toujours quand même rester ici à la boucherie, et voilà. C'est depuis que son mari est décédé il y a 10 ans que Monique s'est découvert cette passion pour Helmut Lotti. Avec Bernadette, elle ne rate pas un concert des tournées belges du chanteur. Depuis le début de l'année, elles ont déjà assisté à 10 concerts. Moi, il m'apporte, il me donne de l'énergie, du courage, de la joie, évidemment. Oui, il nous donne beaucoup de bonheur, réellement. De penser à lui, ben, ça vous remonte quand même le moral, quoi. Ça, c'est un fait absolument certain. Salut, comment on va? Comme tous les jours après le boulot, Emmanuel passe chez ses parents. Au centre des conversations, Johnny, bien sûr. J'ai vu un article dans la Gazette avec Johnny, là. Oui, alors? Et qu'il passait encore en justice. Avec son problème de procès, là? Eh oui, c'est pas fini. On croyait que c'était terminé, mais... Ah bon? Ça retourne en justice. Alors j'ai l'impression que c'est un truc qui va durer longtemps, cette histoire-là. Ce n'est rien, à un moment. On sait que on parle un peu de Johnny, t'aimes pas trop, alors. On en parle tous les jours, alors. Eh oui, que veux-tu? C'est ça le rock'n'roll. Ça va. Je vais mettre ça pour pas avoir de... Jusqu'où on peut laisser envahir sa vie par une passion? Pour moi, il n'y a pas de limite. Moi, il m'apporte la confiance en moi, être bien dans ma peau,
moi aussi bien je sais pas, moi, je me sens vraiment bien quand je l'ai en moi, et la force, il m'apporte la force de dire, vas-y. Avant, Emmanuel Boggart, c'était très timide, je tournerais peut-être autour du pot en me disant, ouais, mais si j'ai vraiment, il est en moi, je fonce, je trace. Allez, yo-yo! Exceptionnellement, Helmut a accepté de recevoir Monique et Bernadette dans sa loge. C'est pas incroyable. Très 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 beau. Tout est très beau. Et alors quand je parle de vous, je dis toujours que c'est un grand garçon. Parce que moi, j'ai 2 grands-fils, mais quand même plus âgés que vous. Ah oui. Mais j'ajoute toujours, ils sont très gentils. Helmut a l'air d'être aussi gentil qu'eux, mais seulement il a une plus belle voix qu'eux. Allez, merci. Merci Helmut. Merci Helmut. Vous comprenez ce bonheur qu'elles ont vous-même? Vous êtes fan de quelqu'un, d'Elvis? Oui. Mais oui, bien sûr. Mais pas seulement Elvis. J'ai ça chaque fois quand je rencontre un coureur. Oui, on le sait comme bien. la première fois que j'ai rencontré Eddy Merckx, c'était waouh. Toutes les fois, c'est comme je disais. Moi maintenant, je suis évidemment un peu euphorique, c'est un peu normal. Ça, oui. Je suis euphorique. Et il est un fait que je vais, pendant plusieurs jours, ça va dominer chez moi. Ça, c'est un fait.